Le rêve lucide est cet état fascinant où tu deviens conscient que tu es en train de rêver. Une expérience à mi-chemin entre le sommeil et l'éveil qui intrigue autant qu'elle passionne. On pourrait penser que c'est une simple aventure intérieure, une façon de voler, de voyager dans des mondes imaginaires ou de transformer un cauchemar en rêve agréable. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le vrai danger du rêve lucide n'est pas ce qu'on t'a toujours dit, et qu'il est beaucoup plus subtil qu'un monstre dans l'ombre. Commençons par clarifier une chose importante. Il n'y a aucune preuve solide que le rêve lucide provoque de maladies mentales ou de psychose chez les personnes en bonne santé. Les spécialistes qui étudient cette pratique expliquent que la majorité des expériences restent bénéfiques ou neutres et que beaucoup de personnes rapportent même des effets positifs comme une meilleure gestion des cauchemars ou une créativité accrue. Alors, si le rêve lucide n'est pas dangereux au sens physique ou mental, quel est ce fameux danger dont on devrait parler? La réponse est simple mais surprenante. Le principal risque ne vient pas du rêve lui-même, mais de la manière dont tu le perçois et l'interprètes. Un des points les plus délicats est lié à la qualité de ton sommeil. Le rêve lucide se produit généralement pendant la phase de sommeil paradoxal, une période essentielle pour la récupération mentale. Certaines études suggèrent que chercher à induire des rêves lucides intentionnellement pourrait interférer avec ce cycle naturel du sommeil, notamment si tu te réveilles souvent ou que tu fragmentes ton sommeil pour tenter une technique comme le réveil pour un retour au lit. Cela peut, chez certaines personnes, réduire la qualité du repos et t'amener à te réveiller fatigué. Une autre zone potentiellement problématique concerne la confusion avec d'autres états proches du rêve lucide. Il existe des phénomènes comme la paralysie du sommeil, ces moments où ton corps reste immobile alors que ton esprit est partiellement conscient, ou les faux réveils, où tu rêves que tu t'es réveillé dans ton lit alors que tu es encore en train de rêver. Ces expériences sont souvent liées à la même phase du sommeil que le rêve lucide et peuvent être très troublantes, surtout si tu ne sais pas les reconnaître. Elles peuvent induire un sentiment de peur intense ou d'impuissance, même chez des personnes qui ne souffrent d'aucune pathologie. Ce qui constitue réellement un danger, c'est de manquer de connaissances sur ce que tu vis réellement. Si tu interprètes une paralysie du sommeil comme une menace réelle, si tu crois que tes hallucinations oniriques sont des messages cosmiques, ou si tu refuses de faire la différence entre ce qui se passe dans ton esprit et ce qui se passe dans la réalité, alors oui, cela peut te perturber. Cela peut entraîner de l'anxiété, de la confusion ou une appréhension inutile par rapport au sommeil. Un autre aspect moins souvent évoqué est l'impact sur le plan émotionnel, notamment si tu es déjà sensible aux cauchemars ou si tu souffres de stress, d'anxiété ou de troubles du sommeil. Les études ont montré que chez certaines personnes, le rêve lucide peut augmenter le lien entre les cauchemars fréquents et certains symptômes comme le stress ou l'anxiété, non pas parce que le rêve lucide cause ces problèmes, mais parce qu'il peut amplifier ces symptômes. Cela ne veut pas dire qu'il faut éviter le rêve lucide à tout prix, mais plutôt qu'il faut l'aborder avec lucidité et préparation, en comprenant bien ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Beaucoup d'enseignements issus de praticiens, comme Michael Raduga, insistent sur le fait que le rêve lucide n'est pas une magie instantanée, mais une compétence qui demande progressivement à être intégrée dans ta vie sans précipitation. Il est essentiel de respecter ton rythme, de t'informer sérieusement et de ne pas forcer les expériences au détriment de ton bien-être global. Au lieu de craindre des monstres ou le paranormal, le vrai danger se situe dans l'ignorance et l'interprétation erronée de ce que tu vis. C'est ce manque de compréhension qui peut transformer une expérience fascinante en quelque chose de déroutant. En apprenant à reconnaître les signes et en gardant un esprit équilibré, tu peux vivre le rêve lucide comme une aventure intérieure, enrichissante, sans laisser des peurs infondées
envahir ton esprit. Si tu as apprécié ce contenu, tu peux liker cette vidéo et tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le vrai danger du rêve lucide n'est pas d'être attaqué dans ton rêve, mais de ne pas comprendre pleinement ce que tu vis.